même, tout en bannissant l'histoire divine, les choses, comme vous dites dans le langage commun, le religieux. Mon frère, journaliste, il n'y a pas moyen de carter ce Dieu-là, ou bien de carter au moins ses instructions, la parole qui émane de lui, comme pour la banaliser. Et là, nous nous posons, on se pose des problèmes sérieux. Parce que je peux te donner, j'avais dit ce jour-là à votre confrère, à ton confrère Kiteng, je lui avais dit que ce pays appartenant à Dieu, on ne peut pas le gérer à notre manière. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas imputer toute faute à nos acteurs politiques ni à nos dirigeants. Il faut savoir qu'il y a quelque chose, il y a une clé qui fait que nous ne puissions pas, qui ne puisse pas nous laisser au moins faire nous-mêmes. Il bloque, il dresse quelques obstacles pour nous faire penser à lui. J'avais donné Deutéronome. Je vous ai fait sentir la faim et la soif, afin que vous compreniez que l'homme ne peut jamais vivre par seulement le pain. Non, il ne vit que par la parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Tu comprends? Voilà notre situation à nous. Ici, la recherche de la face des dieux devient plus qu'une contrainte pour le peuple du pays. D'autant plus que l'anéantissement de son esprit avait été prédit, de même que la consultation des idoles, avec le déchaînement de la femme d'Andorre, sous les labels des églises du réveil. Jamais mouchoir et quoi saramuto, jamais veste et quoi saramuto, jamais au salabo et quoi sam, ouane ali bilong edi wala zako bunda kachi sora salibo mutakwe, jamais bisoto lingi en vérité ça gâte la Bible, donc vérité est singeli au de la Bible mot à mot. Donc c'est-à-dire ceux qui ont moni déjà quelque part, quel que soit pasteur on a son pumba, son matalikolo, mais ceux qui ont moni déjà quelque part à l'ongoli même io tanenge Bible à lobby, il va qu'un thème déclassé. Donc vous les Congolais, que l'on dit être en retard, vous ne devriez pas comprendre la situation qui est la vôtre. Et c'est la même bouche qui a prononcé les choses, et c'est la conférence nationale. C'est la même bouche, comme Thiaï a rappelé, qui c'est le même corps qui a écrit. C'est moi qui ai écrit la lettre ouverte au feu président Mobutu. J'ai toujours été, si on dit l'homme de paix, je suis l'homme de paix. J'ai rappelé à l'ordre tous les partis politiques, toute la classe politique. Je leur ai demandé d'être ensemble, afin de ne pas laisser les étrangers rentrer, envahir notre pays. C'est moi, Paul Mkungula, qui ai dit ça, qui ai écrit. Et vous avez ces documents dans vos maisons. La presse a fait large diffusion de ça. Ce n'est pas que je parle en l'air. Donc vous voyez, alors, j'ai dit, mettez-vous ensemble. Ne permettez pas à l'étranger de pouvoir morceler notre pays. C'est-à-dire garder l'intégrité du territoire national. Et je ne pense pas avoir mené la lutte autrement, moi. Et si on pouvait chercher un traître sympa pour Mkongovila, il faut le chercher ailleurs. Le prophète, c'est le grand nationaliste. Le premier, c'est le numéro 1 d'abord. Les nationalistes. Et c'est la raison pour laquelle, si lui, si eux, à leur niveau déjà, ils trouvent qu'il nous manque quelque chose dans notre politique, c'est-à-dire dans notre façon de pouvoir gérer la nation, alors que ce sont eux qui se retrouvent déjà au niveau d'être développés. Mais nous, non. Tu me comprends, mon frère journaliste? C'est bien de rappeler que quand j'ai parlé de la conférence, qu'il ne sortira rien de cette conférence, il faut vous confier en l'Éternel Dieu. En cette époque, le feu président Mobutu va m'accorder de pouvoir m'adresser à la nation en la date du 9 février. Ok? Hein? 1992.
Mais, en dernière minute, on va annuler, je ne sais pas ce qu'on lui avait chuchoté, disant c'est dangereux. Que cet homme de Dieu puisse parler. Je crois. Non, on reporte à plus tard. J'ai dit ceci ce jour-là. Moi, j'ai dit, vous connaîtrez une transition historique qu'aucune nation n'a connue. Et c'est trop grave de m'avoir empêché de parler, parce que je voulais vous faire comprendre ce que l'Éternel m'a donné comme instruction en 1991. 1989, c'est moi qui ai annoncé la succession des événements qui allaient se produire dans le monde. Et c'est en la date du 31, je serai saisi toute la nuit, jusque vers le matin, ici à Kinshasa. Je dis bien en la date du 31 décembre 1989. Et ça n'a pas traîné, ça n'a pas fait 6 mois. Le choc est arrivé. Vous remarquerez que s'il y a quelqu'un qui a souffert pendant toute sa jeunesse, c'est moi. Depuis que j'ai eu à commencer à étudier, je comprends certaines choses. Hein? Je rentre dans l'indépendance. Et cette indépendance qui va nous amener dans des troubles et des troubles. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Seigneur m'apparaisse pour me faire comprendre la chose. Et je ne veux pas comprendre la chose d'une manière exacte. Et il me dira, à l'avenir, tu comprendras. À chaque fois, remarquez, j'ai fait un peu, je retrace ça. À chaque fois qu'il y a une mauvaise situation, donc, par exemple, telle guerre, moi, mon Congolais, j'ai eu à pouvoir implorer le Seigneur à pleurer. Vous comprenez? Pour que le Seigneur rétablisse la situation. À chaque fois qui s'annonce quelque chose de catastrophique, je dois me mettre à genoux pour pleurer. Vous comprenez? Bon. Alors, je pleure pourquoi? Parce que il y a en moi, d'une manière innée, ce nationalisme-là. Bien que je sois le prophète, bien que je comprenne certaines choses, mais j'aimerais que l'Éternel accorde la paix à ce peuple. Vous comprenez? Et à chaque fois, comme j'ai eu à le dire, à chaque fois qu'il voit que